Nous sommes jeudi 18 septembre 2025, auditrices, auditeurs de Studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue à votre dernier numéro de la semaine de votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. À mes côtés, Mariam Adé. Bonsoir Mariam, comment vas-tu? Je vais bien Tarnan, alhamdulillah, et toi ça va? Moi je vais hyper bien ce soir malgré la fatigue de la semaine. Un coucou à l'équipe de l'autre côté qui nous accompagne ce soir, Issa Lawali à la technique et Adam Adawaki à l'édition. Alors Tarnan, qu'est-ce qu'on a pour nos auditeurs ce soir? Comme chaque jour, ce soir aussi, nous aurons de la musique 100% nigérienne. La partie entretien va porter sur la pêche artisanale sur les fleuves Niger et ses activités connexes. Il y aura également votre rubrique éducation numérique comme chaque jeudi. Pour les reportages des régions, nous irons à Arlit dans la région d'Agadez pour parler de la route de l'uranium. Ensuite, nous allons parler de l'actualité sportive, mais après, nous allons évoquer le loti par les femmes du Studio Kalangu. Nous débutons cette émission avec la première partie de notre entretien qui va porter comme annoncé sur la pêche artisanale sur les fleuves Niger et les transports fluviaux avec l'utilisation des pirogues. N'est-ce pas, Mariam? Oui, Tarnan, avant d'en arriver là, on va d'abord écouter la musique avec les titres Wahala de MDM Crew. On va kiffer. Aujourd'hui t'es au place et tu nous as tous oubliés. Aujourd'hui dans nos poches on a 200 000. On n'a jamais su qu'un jour tu pourras nous régner. We are not today, all my people blood. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today, et nuit sans pareil. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today, so passez vos promesses. We are not today, all my people not feeling. Wahala n'oublie pas, fils. Pendant assez souffert et ça c'est depuis tant d'années. Ne remets pas, fils. Les couteaux dans nos plaies, pensez qu'on va tous aider. Tant d'années, et ils se sentent abandonnés. Ghetto, avant de ghetto. Aujourd'hui t'es au place et tu nous as tous oubliés. Aujourd'hui dans nos poches on a 200 000. On n'a jamais su qu'un jour tu pourras nous régner. We are not today, all my people blood. We are not today, all my people not feeling. Alors, Tarnana, qu'est-ce que tu vas nous dire sur ces clips d'MDM Crew? Voilà, Mariam, le titre s'appelle Wahala Night and Day, comme tu viens de l'annoncer toi-même. C'est un titre de MDM Crew, méthode de la morale. Ici, les deux frères, Zaberou Barke et Suleiman Barke, nous parlent du quotidien des Nigériens Wahala Night and Day. Mariam, ces clips, c'était un succès, une réussite quand ils l'ont fait. Et ici, les deux frères expliquaient comment la vie était à l'époque de la réalisation de ces clips. D'ailleurs, je te rappelle que ces clips ont été réalisés à la sortie de Niamey, un peu après Kwara Tegui. Ces jeunes frères vraiment a relancé leur carrière et ces clips a été, comme je te l'ai dit, un succès. Et d'ailleurs, c'est à cause de ces clips que moi je continue encore d'aimer et d'adorer ce groupe MDM Crew. Le village et que souffre des maladies et meurt. Là où la famine fait des ravages, mais l'État ne veut pas qu'on le révèle. Le malheureux c'est mort vieux, ils ne veulent pas qu'on soit heureux. Les vrais enfants du ghetto négro sont tous chaleureux. Ils se battent chaque jour et ils sont valeureux. De toi nous on s'en fout, on fait la fiesta comme on veut. Ghetto, avant de ghetto. Aujourd'hui t'es au place et tu nous as tous oubliés. Aujourd'hui dans nos poches on a 200 000. On n'a jamais su qu'un jour tu pourras nous régner. We are not today, all my people blood. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today, et nuit sans pareil. We are not today, all my people not feeling. Wahala not. Chers auditeurs, après cette belle mélodie de MDM Crew, on va écouter la première partie de notre entretien du jour sur les activités principales de pêcheurs à Gaïa. La pêche artisanale sur le fleuve Niger et le transport fluvial le plus souvent utilisent des pirogues. Oui, Mariam, cette activité soutenue par l'agriculture est centrée sur la pêche de diverses variétés de poissons comme les carpes, les silures que Adama aime d'abord et les capitaines. L'activité est aujourd'hui confrontée à des majeurs défis, explique Abdelkader Aboubakar, plus connu sous le nom de Mejirgi, pêcheur et descendant des pêcheurs. Il s'est entretenu avec Mokhtar Hamadou.
kifi di yanda no igay bayinda boy kayo man tiba kifi ne di kare yanno idi ka furu ka kure ka koinera koto ga donc annemo isinda experience bobo ibafuna bon parce que iwo nyamay ni hanya may nay beri amma ibay kan may birgi pourquoi on l'appelle may birgi parce que a birjo wat ka gonda funa a birjo ga yara boy kuli asini kasin da nanga birjo sai mo aci banga ya fata birjora donc asene na ma da may birgi amma kwara man cikala salifu may birjo de an salifu ganan parce que a son temps dango ko kifi di boda dakin san su du kifi ay kunnan su boy kuli aga be ga yara ya dinga borkan sorko tare a to da no di igin ka cikan borawo sorko beiri mai birgiwo hamisa dai na gadi hay kulkan ga har guna aga hinga lokaci ente hariya aga hinga miri nan kulkan nismila aga hinga fura am kwa minga murado te ame ya haka ko ne safari no gashi a gonda safari zama harkin do danga te dole kala na safari o zama da manki safari inski borase ma birgi sai gangani ga mace banga fatta ndi wala yoyi sinda safari mengo gonda aran do har gaya storka hamisa go isara gumo karanga henga diga bafunai da iyawo isino bafunai da sorko tare ai mana bai mai birgi banda kango bafunai da sorko tare ifo se hamisa no sino wala mata no gotin boraina sorko tara furu te na goyen dandani borfonte commerçant borfonte alfariyan ko sorko me isino kate sanda abonno igo baze kinga bafunate kwa me gay borkul borbo ba kul sorke surtout dine boraya songay borno ak sorke amma isi ga de dindindin kaci a matkai kayin di kate commerce ngayo abonne go ba da iwo iman wadinte parce que ido ka chaukaina et puis ifro nyara ina ifo mbay ngano ga cikan sorko tarewo ayo sondi nem sorko mbo ay sinik sorke mais je suis fier d'être un sorko e makani day go sorko tare hare kore mara ga hamora gumo man cikena gaya hare da borkoy ga mai gane yamban koy ifo ga yamban koy borkan cifi ne raseno iki yamban koy dandiki nara borkul kan ga cifi dai sorko ga ganera aseno iki yamban koy généralement way boray dai no ga cifi dai sorko ga kanera aseno ganyo boray wo iki yamban koy to somo ifo ga ci rapport danga gorka sine hanno kango yambon koy inganda sorko gamara wallahi amana berino zama sorko da yambon koy ka yambon koy sorko hini kan na kifi me fu amada ma kan bara mu koy nera alakalo stun sikka wato fa man ki so me son yambon koy tara son haraka barmai kwa haraka a barmai dunyara fo se kan haraka barmai fo no na haraka barmai bon bai da borai go funo dole no borai barmai dai no parce que dan nan bunguna inan hay ntunu mberi ngozan kan tunu mberi ndi datti njengote datti jama ya dinga ambay kan matkan go barme ya no bore hale barme ya no ndunya mu barme ko wadi seno barme yango asibore dambara et puis on kunan da suba da bare go harkara dole a samu form fo kan burkul sinika ki a yawo ya kiyawo bore so bai chargana ya din dai no so bai ni wo mai bilgi hamano sun agonda harai ki kararan sai no din soko tare harai ki kararan sai no din gaya tabbas harai gon kan dai na karu ne wai borai din kulkan godi go gorgoro a follon no stun ifo na ranga maran bora i ma dai no kan sanda on ne lié i gonda alakan da hari kwa da haramu kan sorku tare hari no wa karu par exemple ba so ngai borai haraki kardin kire mu zumbun digo ka karu i kina mara pourtant imanki 100% boren kan tun za songai me kan gonda songai tare yiri kuro radin dole no diga kar bore ay way bore mbay kan dandi bore no me day go songai tare haradin kar wala go sorkoy haradin kar bora hey bore ngono yigi gasi ga hayo ay bum bonan kay go hanfu da hara fatu da bora kul go tunu ay go tuni bandi samon savoir imane non da turira imane non da mebe ka go kurora. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu et de ses radios partenaires, nous allons encore une fois de plus marquer une pause musicale à Tarnan. On va écouter quoi cette fois-ci? Mariam, on va écouter le titre John Pop de la formation ONES. Si t'aimes le show, vas-y crie. Tous les mélomanes répondez avec nous. On les assurera toujours et pour vous. Avec nous, c'est le show garanti, man. Si t'aimes le show, vas-y crie.
Mariam, nous sommes en train d'écouter Ones Kangalala comme les jeunes de Niamey veulent les dire. D'abord, Ones veut dire on est ensemble. C'est un groupe de rap nigérien originaire de Niamey composé de Roxim et Freddy Gaz. Le groupe a vu le jour le 27 août 2023, fruit de la fusion entre... 2003 autant pour moi, voilà. Et fruit des artistes actifs depuis le début des années 2000. Ils ont sorti leur premier single, Tree Style, à la fin de la même année et leur deuxième single, Irto, en 2024. Ça veut dire quoi, Irto? 2004 aussi, Ternat. 2004. Oh, aujourd'hui, j'ai des problèmes avec les dates. Onessa a remporté le concours Nescafé Africa Revolution en 2006 pour le Niger, ce qui les a consacrés comme l'un des groupes phares de la scène hip-hop locale. Même après des périodes moins visibles, ils font un retour remarqué en 2023. Le duo revient avec le morceau Lago Ezo, qui marque une reprise récite et montre leur capacité à s'adapter aux évolutions de la musique urbaine. Après cette balade musicale, retrouvons la deuxième partie de notre entretien du jour. Oui, Mariam, dans la seconde partie de notre entretien, Abdelkader Boubacar, connu sous le nom de Birgui, explique que les pêcheurs exercent aussi le pouvoir mystique intégré à leur pratique à travers des rites et des sacrifices au génie protecteur des eaux pour assurer la prospérité de leur activité et la paix sur les fleuves. Retrouvons encore une fois de plus mes Birgui avec Mokhtar Hamadou. woni kay man digay kun nan se danga kandiga fo manda kandiga ganda jaranda haya kan e kai dirana me se ka e fo manda nga yaki ana tubuna mi se kan amayo a dandara alborno wangari no kwa sanda borno kan gaira a kude nin a gabun da nin nan ka ake dan suke dan don dole ba kai mana bai bore kai ngai no a tarifa iki se matka nan ga ba funata bon safari wo borskin sinda me fam ai safari man ki dole no kalandan don kai do me highway mai birgi bai me hunkunnan kegu dai na mai birgi ki zai ka kai ibai kan haiwa a hama man ki safara man kyawu comportement yan gon kan dingi te ibai kan no bora safarai mo ibabai kayan dudu inai nono kindo moy do akwara borega yadin yadin dai no boran bafune da man ci safari fono kan miracle fote da me jandiyan dai no kan da hay foto nun ga harora in kamiran di wala binde in ba fur harira nan go sibori donc in jandai din te ka furo kai nai cebe cebe so hay kan go kai ne o dai na birjodin za ai hin kasai dan dai hay hi korbon in si ba mi la halai mais pourtant esi ka pratiquer si kati parce que ikwara na go ndiala donc aseno haifon gono borsi ni ganda karundai surtout son zamanora mba funaten da matkan bore wo kan ai ba funate wo bani bane han kai ko kan da hana in ka cebe wal binda han kai ko ki a bangai bore se nga bangandi irko mataliga imane hasaro fogo naga te isabon sonu wo dinka amanto solo foni ginga furo isara ga fabati zego zuru ka daniya kai go ko fabati sandai mici bore ya gisi wal binde hi ya gisi ego ko bore faba yakini wal binde imiti dai kare nono borakar wallahi fo akini dete ni e ba furo har yango na kai ni sank bi me isiki kare go borakar ni no tafu mo furo me da isayi do mo ko bora faba ha himunun de wala yakini dole no ingendiyance ka furo arora zamai bere go no kangai wo yimir ko bore yake ci halal nan kan si ba milan ko bore sun maka me yawai mun tono ne parce que yoyi ne bonte sanda fada izaya igo kai ba funaten da fada zitare ba fune ni wodi yoga fada zitare kan ni go naga te ni siga goidin namu dini ni wodi yoga mati bande yanno mbai boran goidin namu san que manan bonte galgajiyance kwa hawe kan de kan da ne indi iwani tarifai no e kan da ka expose ne tarifai o kulu ene teno
da recherche da kekiyan da famo kan gwese fada istara famo kan gwese ene composé ene prestation été kai hayo ni donc siniki kan fada istara go ke na mu mare au contraire ago contribuer si ena mu ga parce que kunkuran baya man hinite burayen gona kan hini ni woni ga makani mene ni wo sorko bandano mai kinga ka ba kani maya sanda de ka kwarara nan kulkannu ba dawo mai no ai koi kwa dai ka kwarara Benin wala Togo wala Ghana dai koi non gura da sorko yan gono iga dai ne koi zum borew kifi dai no idi iga ne koi zum parce que in dai ya ki hai ya di mono sannan matakan dai zumu kwara daidai kele Nigerian ai gi makani ya no daidai kele sorko amoy makani. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Voilà, Studio Kalango au rythme du Niger. Place à présent à notre rubrique hebdomadaire de ce jeudi 18 septembre 2025 qui porte sur les villages intelligents. L'État du Niger, à travers les ministères des Postes et Télécommunications, a initié le projet Village intelligent pour soutenir les efforts de croissance dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la santé et l'accès aux services financiers pour le bien-être des populations il y a déjà plusieurs années. Madame Souley Hawa de Lancy nous édifie sur le projet Village intelligent au Niger. Elle s'est entretenue avec Aline Yali Abdelmoumouni. Madame, qu'est-ce que c'est qu'un village intelligent ou un centre numérique? Ce sont des écosystèmes, des aménagements où les personnes au niveau des localités peuvent bénéficier des services financiers, c'est des formations en informatique, alphabétisation numérique, éducation financière, de façon à renforcer leurs capacités pour qu'ils comprennent les enjeux du numérique et aussi qu'ils maîtrisent la finance numérique. Parce qu'aujourd'hui, on veut atteindre un niveau d'inclusion financière élevé. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre ce niveau d'inclusion financière? Il faut créer un écosystème au niveau local, à travers ces localités-là, où on facilite l'accès à ces personnes-là. Parce que pendant tout ce temps, elles ont été exclues des systèmes financiers à cause du fait que les banques ne peuvent pas s'ériger partout. Aujourd'hui, on a une opportunité, c'est le mobile money. Donc, on crée un écosystème local où les personnes peuvent aller bénéficier des services de mobile money qui ont des fonctionnalités de base d'un compte bancaire. Donc, chacun aujourd'hui au Niger, s'il a accès aux services de mobile money, peut créer son compte, gérer son argent avec toutes les commodités que ça donne d'avoir un compte bancaire parce que ce sont des fonctionnalités similaires au compte bancaire. Quel est le niveau d'exécution du projet Village intelligent et les résultats obtenus? Aujourd'hui, au niveau des projets Village intelligent, nous avons mis en place 113 centres numériques. C'est un effectif de 150 qui est prévu. Le projet a lancé une vaste campagne d'alphabétisation numérique et éducation financière. Actuellement, il y a 38 000 bénéficiaires qui ont reçu cette formation. Et dans le cadre de cette formation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le renforcement de capacités, connaître le mobile money, connaître l'utilisation du téléphone et quels sont les risques qui sont adossés à cette utilisation. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de risques. Mais plus on sensibilise, plus les populations prennent conscience et puis vont faire une utilisation responsable de ces outils-là et mieux gérer au quotidien leur activité. Aussi, il y a, dans le cadre de la connectivité, le projet prévoit de connecter 2175 villages à l'Internet, au réseau de téléphonie mobile. Et actuellement, il y a déjà plus de 300 villages qui ont été connectés dans le cadre de ce projet. Est-ce qu'une adhésion des populations nigériennes à ce projet est visible aujourd'hui? Effectivement, il y a plusieurs missions qui ont été conduites sur le terrain, notamment une mission parlementaire avec les autres organes des départements de l'État ont été sur le terrain pour constater des visu. Et effectivement, on peut voir le changement qui a été apporté grâce aux initiatives du projet PVI. Ce sont des populations qu'on a rencontrées qui, avant, n'avaient pas de connexion au réseau. Certains nous expliquaient qu'ils parcouraient peut-être 3 km, 6 km pour avoir les réseaux, pouvoir appeler leurs proches.
Aujourd'hui, ils sont chez eux, ils arrivent à communiquer avec leurs proches, ils arrivent à faire du mobile money, à transférer de l'argent. Nous avons rencontré des femmes qui comprennent mieux aujourd'hui comment elles peuvent utiliser le mobile money pour gérer leur activité, qui comprennent comment ils peuvent améliorer déjà leur gestion quotidienne parce qu'on leur apprend des notions de base de la finance, de la gestion de leur activité, c'est quoi les crédits, c'est quoi les dépôts, les budgets, autres. Donc vraiment ce sont des personnes qui ont reçu de la connaissance et qui la mettent en pratique dans leur activité quotidienne. Et c'est ça en fait l'objet, comme vous avez vu, le projet Village Intelligent pour la croissance rurale. Donc on cherche à créer un certain développement économique et ça passe par la connaissance, par le renforcement des capacités. Après la rubrique éducation numérique, chers auditeurs, à présent, place à l'écho des régions et pour ce jeudi, nous irons à Arlita, dans la région d'Agadez, pour parler de la RTA route Tawa, Arlita, appelée communément route de l'uranium. Oui, Mariam, c'est une route longue de 650 km. Cette route joue un rôle crucial dans l'évacuation de l'uranium et l'approvisionnement des centres miniers de la région d'Agadez, particulièrement l'Aïra. Malheureusement, depuis plus de 2 décennies, l'axe Arlita-Agadez se trouve dans un état de dégradation sans précédent. Notre correspondant Gungu Mohamed Anthony nous en dit plus dans ses reportages. Construite entre 1979 et 1981, la route bitumée Tawa-Arlit RTA a permis d'améliorer considérablement les déplacements en toute saison. Arlit-Agadez, distant de 239 km, les bus de transport prenaient 2 à 3 heures de route. Arlit-Niamey, 12 à 13 heures de roulage sans passer la nuit dans aucune localité. Malheureusement, depuis plus de 2 décennies, emprunter cet axe routier est devenu un véritable calvaire pour les usagers. Le tronçon Arlit-Agadez, lui, est complètement dégradé avec de gros nids de poules. Pendant la saison de pluie, le constat est amer. Des véhicules embourbés, de camions gros porteurs renversés, c'est le scénario que présente ce tronçon de la RN 25, jadis appelée route de l'uranium. Nous avons rencontré Tcherno Abarchi, un habitant de la ville d'Arlit, juste à sa descente d'un bus de transport venant de Niamey. Voici son témoignage. L'état de la route Arlit-Agadez, le constat est amer, c'est fatigant. Pour un trajet de 230 et quelques kilomètres, il va falloir passer plus de 10 heures de route. Et surtout en ce temps de pluie, des camions ou des bus même qui passent 48 heures entre Arlit-Agadez. Quand il y a des blocages au niveau des coris. Personnellement, j'ai vécu ce genre de situation. Aujourd'hui, si on arrive à avoir un tronçon digne de son nom, je pense que la vie va devenir moins chère ici. Sanoussi Mayaki, lui, est en provenance d'Agadez. Il lance un cri de cœur pour la réhabilitation de ce tronçon Arlit-Agadez. La route RTA Arlit-Agadez, des années durant, les usagers qui l'empruntent souffrent. Dans les années passées, plusieurs fois on nous a dit que ce tronçon sera repris. Mais hélas, depuis plus de 30 ans, rien n'a été fait. Nous lançons un cri de cœur pour que ce tronçon soit repris. Un tronçon de 200 km et quelques, nous lançons un appel aux autorités de voir comment réhabiliter ce tronçon. En dehors de la dégradation du bitume, le véritable calvaire de ce tronçon, c'est la présence de coris qui le traversent à plusieurs endroits et qui drainent des milliers de mètres cubes d'eau de ruissellement qui s'évapore. Comment rendre utile cette opportunité naturelle? Monsieur Hamidou Gouzaïe, directeur départemental du génie rural d'Arlit, recommande des solutions techniques qui peuvent être réalisées. La route Arlit-Agadez est traversée à plusieurs endroits par des coris importants. Les eaux provenant des écoulements de ces coris peuvent être mobilisées et valorisées à travers la réalisation des ouvrages de mobilisation des eaux, notamment les seuils radiés, les seuils d'infiltration, les ponts barrages, les mini-barrages et bien d'autres. La réalisation de ces ouvrages requiert a priori une étude technique qui déterminera le type d'ouvrage à implanter par endroit. Pour ce faire, le génie rural est disposé à apporter son expertise technique en sa qualité de service public spécialisé dans ce domaine. Est-ce que la réalisation de ces ouvrages peuvent générer des impacts positifs? La réalisation de ces ouvrages peut générer plusieurs impacts agro-silvo-pastoraux et même sociaux.
On peut citer entre autres la recharge de la nappe dans toute la zone, la remontée du niveau d'eau au niveau des ouvrages agricoles, les puits maraîchers, les forages agricoles et bien d'autres. Ça peut aussi favoriser la mise en valeur des nouvelles terres agricoles, favoriser aussi le développement de l'élevage. Donc, sur le plan social, ça peut avoir l'augmentation des revenus des ménages, la réduction de l'exode et la stabilisation des jeunes, l'amélioration de la sécurité en général et de la sécurité routière en particulier. Selon une annonce dans un poste du ministre de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, des instructions ont été données pour une réhabilitation imminente de cette fameuse route RTA. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent la page sport avec notre chroniqueur sportif Salamot Kadri. Bonsoir Salamotou. Bonsoir Mariam, bonsoir Tarnan. Bonsoir Sali. Alors Sali, parlons d'abord de ces matchs amicaux entre la SFAN et l'équipe nationale du Niger, le MENA. Mariam, le match amical révèle un double objectif pour les deux équipes. Pour l'ASFAN, il s'inscrit dans le cadre des préparatifs en vue du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. L'ASFAN affrontera l'Espérance sportive de Tunis ce dimanche 21 septembre 2025 à Niamey. Quant à la sélection nationale, elle utilise cette rencontre pour préparer les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. L'ASFAN a été bâti hier soir au stade général Seynou-Kounti de Niamey sur le score de 3-2 face à la présélection nationale. Écoutons d'abord les impressions du sélectionneur national adjoint Zakariaou Ibrahim. Justement, comme vous le dites, ce match a un double objectif. Le premier objectif, c'est d'abord aider l'ASFAN dans ses préparatifs pour leur match contre l'Espérance de Tunis le 21 septembre prochain. Et nous aussi préparer notre match des éliminatoires de la Coupe du Monde en octobre prochain. Moi, je pense que dans l'ensemble, quand même, les deux équipes ont livré un très bon match. C'était une belle prestation. En premier mi-temps, moi je pense qu'on a fait l'essentiel, on a marqué je crois 2 buts. Après les enfants sont un peu relâchés, il faut retenir que beaucoup de joueurs reprennent les activités dans leur club. Donc globalement, moi je pense que c'est un bon match, surtout que l'ASFAN a su réagir, c'est une très bonne chose. C'est le bon augure pour leur match du 21 prochain. C'était le sélectionneur national adjoint Zakariaou Ibrahim. À présent, écoutons Mohamed El Béchir, préparateur physique de l'ASFAN, s'est dit satisfait du résultat obtenu malgré la défaite. Oui, satisfait. Ce match, on prend toujours des renseignements. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le résultat, mais c'est le comportement de nos joueurs à la veille de notre match important contre l'Espérance de Tunis. Et en première période, évidemment, il n'y avait pas eu de sensation, il n'y avait pas eu de réflexe dans les courses, ils n'ont pas bougé de trop. Ils se sont un peu retenus et après ils se sont relâchés. À la deuxième période, vraiment, on a vu une autre équipe de l'ASFAN. Avec les arrivants, ils ont un peu changé la physionomie et le comportement individuel et ça a reflété sur le résultat. Même on a eu à encaisser encore 2 buts à la phase de la deuxième période. Et enfin, chers auditeurs, je vous propose d'écouter Silman Mohamed, président de la commission communication et marketing de la Fédération nigérienne de football, donne son avis sur la prestation de l'ASFAN. Bon, écoutez, on peut dire que l'ASFAN a montré plutôt 2 visages. Un premier visage en première période où effectivement ils ont été surclassés par la présélection nationale, facilement 3-0. Et puis en deuxième période quand même où on a vu une équipe de l'ASFAN qui s'est réveillée, qui a retrouvé ses automatismes et qui s'est révigorée et qui a pu inscrire 2 buts, qui n'était pas d'ailleurs loin de l'égalisation. Je crois que bon, c'est un match amical, le score importe vraiment peu. Ce qui est important pour les différents staffs techniques, aussi bien pour la présélection du MENA que pour l'ASFAN, c'est vraiment, comme je le disais tantôt, un peu huiler les automatismes, faire jouer les garçons pour qu'ils aient de la compétition dans les jambes. Parce que vous savez qu'en fait ce match tombe assez mal, comme d'habitude en août-septembre ce n'est pas évident, le championnat n'a pas encore repris, donc les joueurs n'ont pas de la compétition dans les jambes. Il faut faire preuve d'ingéniosité au niveau du staff et des dirigeants pour mettre en place une stratégie, un programme de préparation qui puisse amener les joueurs vraiment prêts le jour J.
Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour la page sport de ce soir. Merci. Merci beaucoup à toi aussi, Salamatou. Merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Maintenant, place à notre chronique Loti, dans laquelle ce soir, les femmes du studio Kalangu nous parlent des fake news, n'est-ce pas, Maria? Oui, Tarnan, les fake news sont des fausses informations véhiculées parfois pour apporter atteinte à l'honneur et à l'intégrité des personnes. Elles peuvent avoir plusieurs conséquences sur le plan judiciaire et moral. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la rubrique Loti, les femmes du studio Kalangu appellent à plus de prudence dans les partages des nouvelles véhiculées à travers les réseaux sociaux. Écoutons leurs sages conseils. Hey, Rahina, ke Rahina. Bismillah. Me ke kwala mini kira haka hal gaba na ya hwadu. Me far da ke? Ke dai yanzu duba wannan wayar. Me ba ki ga abin da aka yi komin cikin wani group WhatsApp. Wacewa shugaban jam'iyyar PFK Fitila yana raba kuɗi cikin kowane ƙauye domin a jefa mishi ƙuri'a. Gaskiya ce ku abin da kike faɗi. Waye aika miki wannan wasiƙa? Ke dakata malama. Ba sanin wanda ya aiko min bane muhimmanci anan. Kin ga mu 'yan adawa ne. Bar mu yada wannan yashe kunnan kowa. Hattara malama, wannan labari bai da tushe. A yi bincike tukwana. Tana yiwa sharri ne. Don ƙarya ce don me za a yada shi? Don ɓata mishi suna. Wallahi ina jan hankalinki. Yaɗe-yaɗen labaru da basu da tushe yana da babban hatsari. Gaban nan akwai sandar duka ga duk wanda ya yi ma mutum cin mutunci, ƙorafi da duk wasu laifuka ta hanyar yanar gizo. Duka kuma? Subhanallah. Kin san da akwai wata doka ma da aka tsaida a kasar Niger don dakile laifuffukan yanar gizo, dokar 2019-33 na 3 ga watan Juli na shekarar 2019. Kenan wannan yana nuna ire-iren waɗannan laifuffukan hukuncinsu yana da tsanani har ya kai a amshe kayan aikinka, ma'ana na'urorinka da kake amfani da su, hana ka aika duk wata wasiƙa akan yanar gizo. Kuma ana iya kulle ka da kuma cin katara. Gora duk wannan abin da kike hoɗi bai wuce gona da iri ba kuwa. Ni kawai in na samu masu ɗimi-ɗimin ne in karanta kuma in aika. Hey Hajiya, ki hattara wata rana za ki ƙone kanki ta hanyar yada wannan bayani akan shugaban jam'iyyar Fitila. Idan har ba a tabbatar da shi ba, kin zubar da mutuncin wannan mutumin ne da kuma ɓata masa suna. Wannan kuma bai kamata ba. Haka ne abin yake Gora. Wannan al'amarin yana da nauyi wallahi. Amma idan haka ne gaskiya ina matukar jinjina miki bisa faɗakar da ni da kika yi a yau. Ba komi, muna tare. Kin ma katse ni, ai ban kare faɗakar da ke ba akan laifukan yanar gizo. To, ina jin ki Gora. Kin shiko? Idan kuka aikata laifi ta hanyar sadarwa ta yanar gizo, juju na iya yanke hukunci kuma ya bada umarni, yanke shawara akan wannan matsakaicin tsakanin kwanaki 15. Idan baka yi haka ba, za a yanke maka hukuncin ɗaurin gidan yarin shekaru 3 zuwa shekaru 6 da tarar da ta kama miliyan 1 zuwa miliyan 10. Yanzu kam amfani da yanar gizo akwai hatsari kice. Kwarai kuwa. Kana iya kuntatawa mutum ba tare da ka sani ba. To masu yin shi da gangamwa sun shiga uku kenan. Ni na ma daina amfani da WhatsApp daga yau kuma zan cire shi daga wayata. Kin ga ba sai na yi kokarin aika wani abu ba. Ke tsaya malama, ba a kai nan ba, kar ki cire kanki daga cikin duniya mana. Ki bar aika kawai abubuwan da basu dace ba aka ce. Aikar ki damu, yanzu zan yi hattara sosai. Madalla, hakan yafi. To yanzu kuma zo ki ga wani bidiyo. Ni dan Allah ruha mini asiri. Ka ashe wani labarin ne da bai da tushe. A'a, bidiyon cikon shekara ta ne. Na sani ne ni. A'a, to kin tsorata ba. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci les filles du studio Kalangu pour vos multiples conseils. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, nous vous remercions d'avoir écouté les Niger sur Kalangu. Mariam Ade et moi-même, Tarnan Fouda Ahmed, étaient vos animateurs pour cette émission. La technique a été assurée par Issa Lawali et Adam Adawaki, chef d'édition pour ce soir. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres numéros de Niger sur Kalangu. Excellent week-end à tous. Bisous. Bye bye.